Présent, c'est vraiment un atout quand on est soit en démarrage d'activité entrepreneuriale, soit déjà à son compte. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le moment présent, bah, c'est un petit peu tout le temps qu'on le vit, hein. C'est une vérité absolue et pourtant c'est intéressant quand même de se le rappeler de temps en temps, puisqu'on vit très souvent ou dans le passé ou dans le futur, mais assez peu finalement vraiment dans le présent. Quand on dit qu'on ne vit pas dans le présent, plus exactement, on ne met pas la conscience sur le moment présent et très souvent, comme on entend à gauche, à droite, on lit des contenus sur les réseaux sociaux qui disent de revenir dans le moment présent, on écoute des podcasts, on regarde des vidéos, des émissions et cetera et on le voit partout, ce message et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens vont se dire: «Oui, quand j'aurai le temps, j'irai dans le moment présent. Oui, bah, après le travail, de 18h30 à 19h, maxi, parce qu'après j'ai pas le temps, j'irai dans le moment présent. Oui, bah, pendant le week-end, je vais profiter. Oui, pendant les vacances, pendant la retraite» et en fait, c'est toujours conditionnel. Mais en réalité, le moment présent, lui, il nous attend pas. Il est tout le temps là. C'est à nous d'aller à l'intérieur de cet instant présent. Et quand on est à son compte ou qu'on va le devenir, je trouve que c'est quand même un merveilleux atout. Parce que ça permet vraiment d'avoir des indicateurs sur ce qui se passe réellement au fond de soi. C'est-à-dire qu'on arrête de se mentir. Vous voyez? C'est vraiment une question d'authenticité. Prenons un exemple. Pardon. Je vais prendre l'exemple d'une personne, qui veut se lancer en tant qu'entrepreneur et qui commence déjà à participer à des réseaux d'entrepreneurs dans sa ville, voilà, pour tâter un petit peu le terrain, voir comment ça marche, nouer des contacts, peut-être même faire naître des collaborations avant même que la personne ait son numéro de SIRET et cetera et on lui a dit de le faire. Mais cette personne, elle appréhende un petit peu le fait d'aller dans des réseaux et si elle était vraiment dans l'instant présent, elle ferait d'autres choix. Par exemple, elle va quand même y aller, mais c'est quand même pas évident, c'est vraiment pas facile à vivre, c'est anonyme dans la foule, elle va essayer de se mettre plus près du buffet pour peut-être, aller près des gens, comme ça c'est plus facile de leur parler, mais elle sait pas quoi leur dire et puis elle a pas encore ses cartes de visite et cetera et elle revient de la soirée, de l'événement entre entrepreneurs et elle en parle à son entourage. Et elle dit: «Bah, oui, 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 c'était intéressant, j'ai vu une nouvelle personne, j'en ai appris sur d'autres, voilà» et puis elle y retourne pas et elle continue en fait comme ça, à faire son projet mais sans y retourner et en fait, si vraiment cette personne était honnête avec elle-même, elle verrait que ce qui s'est passé n'a pas été simple pour son corps déjà et pas que pour son corps, bien sûr, pour son esprit aussi. C'est-à-dire que si elle était revenue vraiment en arrière, c'est-à-dire que voilà, juste avant d'y aller, juste quand elle pense qu'elle va aller à cet événement, juste là, si elle s'était mise vraiment en pleine conscience de ce qui se passe dans le moment présent, elle aurait déjà senti un signe dans le corps. Une légère contraction, une respiration un peu plus contrainte et surtout en haut de la poitrine, un, un mini recroquevillement et puis des pensées qui sont plus présentes. Peut-être d'autres contractions, d'autres tensions dans le corps, d'autres symptômes, mais il y avait forcément déjà des signes. Et en fait, le but n'est pas forcément d'interpréter littéralement ces signes, du style, «Ah bah non, si j'ai une contraction dans le corps, c'est qu'il faut absolument pas que j'y aille». Non, non, parce que en fait, c'est tout simplement le corps qui réagit à des pensées. Et si les pensées qu'elle a eues à ce moment-là, c'était, «Non, si j'y vais, on va me juger, on me trouvera pas intéressante, il y aura déjà des gens qui seront, bien plus avancés que moi, ils vont me trouver ridicule», enfin, je sais pas, on peut tourner autour de ça, mais si les pensées conscientes et surtout inconscientes étaient comme ça dans l'esprit de la personne, alors forcément le corps s'est contracté. Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose d'aller à cet événement d'entrepreneur, vous voyez? Il y a peut-être aucun rapport avec la nature même de la situation. C'est simplement que dans les pensées, ça réveille d'autres choses et si on est vraiment, vraiment en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur, on peut détecter ces micro-signes-là et donc peut-être que la personne, si elle avait, senti que: «Non, non, il y a comme un gros risque d'y aller, il vaut mieux pas que j'y aille» et du coup, elle aurait fait le choix de pas y aller.
Ça aurait amené d'autres conséquences, positives ou négatives, mais tout choix amène des conséquences. Et elle aurait pu quand même sentir ces différents ressentis-là et quand même décider d'y aller et ça aurait aussi amené des conséquences, positives ou négatives. Mais quoi qu'il arrive, le choix amène des conséquences, amène des résultats. Et les choix sont très souvent inconscients. Quand on est dans l'instant présent, c'est comme si on pouvait élargir le temps. Parce que l'instant présent, il est éternel. Il y a pas de séparation, c'est pas présent, passé, futur. Ça, c'est notre conception intellectuelle du temps, mais ça n'existe pas. En réalité, le temps est continu et c'est même une boucle, en fait. C'est même pas une ligne, c'est une boucle ou alors c'est une ligne sans fin, mais c'est vraiment, en fait, quelque chose en permanence, une boucle et quand on est vraiment pleinement immergé dans cet instant présent, toutes les possibilités existent et en même temps, rien de dangereux n'est là. Parce que quand on est réellement dans l'instant présent, on sent comment est le corps, comment est la respiration déjà. Où est-ce que c'est? Est-ce que c'est là, en haut du thorax? Est-ce que c'est plutôt un peu en dessous, voire au niveau du ventre? Comment est la position des épaules? Est-ce qu'elles sont relâchées? Est-ce que le port de tête est plutôt élevé, plutôt rabaissé? Est-ce que les yeux sont fermés avec force? Est-ce que les sourcils, le front sont contractés? Comment sont, les articulations au niveau des doigts, des chevilles, des coudes? C'est vraiment ressentir tout l'état musculaire du corps, sentir la respiration. Sentir la salive à l'intérieur de la bouche, ressentir peut-être les cheveux là qui touchent, le reste, du corps, ressentir les vêtements qui sont sur le corps, la température de l'air sur le corps. C'est vraiment déjà prendre conscience de tout ce qui se passe et comment nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes en permanence en contact avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc notre corps est tout le temps en train de trouver le meilleur équilibre qui soit, de rechercher l'homéostasie. Dans l'instant présent, cette recherche d'équilibre, elle est tout le temps là. Elle se fait en dehors de notre contrôle mental, elle se fait toute seule, cette recherche et bonne nouvelle, cette recherche, elle aboutit toujours à un résultat. À chaque instant, on atteint le meilleur équilibre qui soit, sauf que c'est pas le meilleur au sens de l'ego ou au sens du mental, au sens de: «Il faudrait que», «C'est mieux si», vous voyez? Pas ce genre de choses, pas ça. Le corps décide de ce qui est le meilleur équilibre en fonction de tout ce qu'il y a à l'extérieur, à l'intérieur. Quand on revient à l'intérieur de ces signaux-là, on prend des décisions autrement. Et peut-être même que si on n'avait pas écouté ces signaux-là, on aurait fait les mêmes choix, sauf qu'on habite ces choix différemment. Et donc, les résultats peuvent être différents parce que dans notre posture intérieure, on est différent. C'est très subtil, hein, ce que je vous dis. C'est vraiment, il faut l'avoir vécu. Ouais, pardon, il faut l'avoir vécu pour ressentir, en fait, vraiment les petites subtilités, les toutes petites nuances qui soient. Mais concrètement, si je reprends l'exemple de cette personne, qui appréhendait d'aller à cet événement de réseautage, eh bien, elle peut aussi se dire que c'était dur émotionnellement, ça a soulevé plein de trucs. Je ne sais pas quoi faire de tout ça. Et si elle se pose dans l'instant présent, elle va savoir quoi faire de tout ça. Il y a des choses qui vont naturellement être triées, être éloignées. Il y en a qui vont être gardées, il y en a qui vont être modifiées. Peut-être que si elle se dit: «Ah bah, ouais, j'avais vraiment l'impression de ne pas être intéressante», peut-être qu'elle a là la matière justement pour transformer cette croyance. Peut-être voir d'où elle vient, mais surtout la transformer, c'est surtout ça qui est important, pour que le résultat soit différent. C'est une question de choix, tout simplement et le choix se fait à partir de ce dont on a vraiment conscience, quand on fait un choix vraiment, mmh, aligné, en fait. Donc revenir à l'instant présent, ça permet vraiment de prendre d'autres décisions, d'avoir d'autres résultats. De se sentir vraiment plus en phase avec soi-même, vraiment aligné, en fait, avec soi et ça veut pas dire que les choix seront toujours faciles. Notre âme nous demande de faire des choix qui sont difficiles, sinon on passerait pas à des caps, à des niveaux supérieurs. C'est pas toujours des choses qui sont hyper faciles, hyper agréables, hyper joyeuses. Ça, c'est du bullshit spirituel. Notre âme nous demande des actions qui nécessitent du courage. Le courage, c'est y aller avec le cœur, mais surtout avec la peur.
Il y a pas de courage sans peur et donc quand on fait ces choix-là, on peut quand même traverser beaucoup plus facilement la peur, la réduire, vraiment l'écratiser, la diminuer au minimum du minimum et y aller quand même. Quand on est vraiment en contact avec ce qui est à l'intérieur de soi et en quoi on est en connexion aussi avec l'extérieur, ça change le vécu des choses. Ne serait-ce qu'au niveau émotionnel, ça permet largement de fluidifier les émotions. Et quand je dis émotion, je mets aussi tout ce qui a trait au niveau du stress en général. Ça permet réellement de revenir à ici et maintenant et dans l'ici et dans le maintenant, on vit et c'est tout ce qui compte, c'est tout. Je vous invite pour aujourd'hui, donc là aujourd'hui nous sommes vendredi au moment où je fais cette vidéo, fin de semaine. Je vous invite vraiment à, là tout de suite maintenant, après cette vidéo, à vraiment vous poser, asseoir, en position assise, debout, allongé, ça n'a pas d'importance. Les yeux fermés ou pas, ça n'a pas non plus d'importance parce que l'instant présent, il s'en fout qu'on ait les yeux fermés ou pas. Il s'en fout qu'on ait mis une petite musique de méditation, qu'on ait allumé une bougie ou qu'on ait tamisé la lumière. L'instant présent, il est tout le temps là, sans faille. Mais juste sentir le moment présent, c'est déjà s'immobiliser peut-être ou pas, on peut être en mouvement, mais juste sentir comment est le corps dans l'espace, comment il se situe. Par exemple, là, si je ressens vraiment ce qui se passe dans le moment présent, bah, je sens qu'il y a plus d'espace devant moi, j'en ai assez peu à droite, là c'est un mur, mais il y a de l'espace. J'en ai derrière moi, ouais, j'en ai un peu plus sur ma gauche. J'en ai aussi au-dessus de moi, et j'en ai un tout petit peu en dessous. Je sens mes points d'appui. Donc là, je suis en position assise, je sens vraiment le poids qui se dépose au niveau des fessiers. J'ai fait le choix de croiser les chevilles, là, tout à l'heure. Je sens mes 2 chevilles, l'une sur l'autre. Je sens la position de mes épaules. J'entends aussi les battements de mon cœur en même temps. J'ai une légère gêne à l'œil gauche depuis ce matin, donc là, je le sens vraiment plus. Voilà, l'instant présent, c'est ça. Il y a rien de plus que ça et en même temps, tout est là-dedans et plus on est en connexion avec ce qui se passe ici et maintenant, plus on a de la clarté sur ce qui se passe et obligatoirement, obligatoirement, à un moment donné, on est moins dans l'anticipation anxieuse du futur et on est moins dans la nostalgie et la mélancolie du passé. Mais ça se fait naturellement. C'est pas, d'un seul coup, au bout de 3 fois, non, non, ça se fait naturellement, au juste rythme, quand on apprend vraiment à revenir à l'instant présent comme tous les enfants que nous avons été. Parce que les enfants sont tout le temps dans l'instant présent. Donc quand on revient à ça, tout va bien, tout va bien. Je vous invite à vraiment vous ressentir vraiment dans cet instant présent et à savourer vraiment toutes les nuances de cet instant, comment vous vous sentez à l'intérieur et vraiment le plus possible d'y revenir en conscience. Ça change vraiment la donne, croyez-moi. Je vous dis à très bientôt.